Ok, après ouais, c'est vrai que moi quand je dis que Kizaru en gros il est venu pour rien, c'est dans le sens où il n'a pas été capable d'être un élément suffisamment intéressant pour faire des choses bien, tu vois concrètement. Quand tu vois que Sanji n'a pas sorti Ifrit devant lui. Je sais pas, limite ça me gêne pour Kizaru. Parce que tu sais, Kizaru, on me dira oui mais Kizaru il a pas sorti son Haki des rois. Bah je sais pas, peut-être qu'il l'a pas. Hein. Et il s'est pas changé en Bouddha. Ouais bah peut-être parce qu'il ne peut pas se changer en Bouddha en fait. Alors que Sanji, la différence c'est que Sanji, bah Ifrit il a Ifrit. Zoro pareil, son Haki des rois, ce que beaucoup appellent le mode roi des enfers, il l'a. Aucun des deux n'a utilisé. Donc de mon point de vue, ceux qui nous rabâchent que les amiraux sont les mecs les plus nerfés, non, les Mugiwara sont les plus nerfés. Hein, Zoro n'utilise pas ce qui lui a permis de battre King. Voilà, Sanji, pareil. Luffy, on l'a bien vu, il a joué avec Kizaru et après il lui a mis une patate, il a couché. Il le change en pizza, il le termine. Donc on voit bien que si on veut parler de nerf, on va en parler si vous voulez, mais ça va pas vous faire plaisir. Parce que j'ai vu Sanji et pas une fois être sur Ifrit devant Kizaru. Il aurait pu. Le chapitre est pire que ça. Donc bon, c'est compliqué quoi. Sanji, il avait une dualité. Je trouve Sanji, il est en train de se taper, en train de se dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sauve Vega? Est-ce que je le sauve pas? Justement, magnifique HDO. Transition parfaite. Transition parfaite de Sunny. Bah écoute, on va pouvoir en parler. Il est vrai que nous avons eu une petite révélation dans ce chapitre. Vegapunk a dit à Sanji qu'il voulait mourir. Et donc, on en revient à ce qu'on a dit au début de live, ceux qui disaient que du coup, bah, c'est un échec que Vegapunk meurt. Alors, je suis désolé, mais non, ça ne peut pas être un échec parce que on peut sauver quelqu'un de tout, sauf de lui-même. Vegapunk voulait mourir, donc on n'est pas dans il a échoué, il a pas échoué, le mec voulait mourir. Le mec il veut mourir, tu peux pas, ça sert à rien en fait. Sanji, bah non, pas d'échec. Sanji, comme l'a dit Sunny, à tous les coups il a été tiraillé parce qu'il y avait Vegapunk qui le faisait chier, et puis peut-être que ça explique le pourquoi, je sais pas, moi je pose une question, peut-être que ça explique le pourquoi est-ce qu'il a pas sorti Ifrit devant Kizaru, peut-être, mais je sais pas, je pose juste une question. Est-ce que le côté nerf, c'est surtout le côté Sanji il a pas voulu parce qu'il était voilà pour le coup c'est lui qui était mentalinaire. Ceux qui disent Kizaru est mentalinaire, pour le coup c'est peut-être Sanji hein. Quand tu portes un vieux qui te fait chier je veux mourir, ça ne reste que mon point de vue. Mais si on devait dire que quelqu'un est mentalinaire, bah ce serait lui. Hein. Ce serait pas vraiment Kizaru qui va tarter son neveu alors qu'on lui dit non. Hein, c'est quel genre de nerf ça? On lui dit tu peux esquiver, il dit non, je vais taper mon neveu. Enfin ça n'a aucun sens. Hein. Le mec est juste con. Il est pas nerfé, il est limité, Kizaru. Il est mentally limited, mais il est pas nerfé. Donc voilà pour le côté Sanji, je trouve que c'est très intéressant. Ou Ken, t'en penses quoi un petit peu de ce côté? Sanji, c'est la révélation avec Vegapunk. Quand j'ai vu ça, c'était une clim de plus, parce que quand le chapitre il est sorti, on nous a dit oui, mais Sanji il a pas pu sauver Vegapunk. Vous avez vu, Kizaru il s'est débarrassé de lui directement. Bah écoute, là on voit qu'on a une raison en effet. Moi je pense que Oda il a mis cette raison. Parce que justement, Sanji, c'est quand même celui avec Luffy et Zoro, c'est quand même le combattant qui s'est le moins montré de l'arc. Il a utilisé son power-up à la fin de l'arc, mais voilà, c'était pour... Ouais, en vite fait, quoi. Luffy, vas-y. C'était carrément, c'était même pas la peine. Hein. C'était pas nécessaire. Ouais, c'était pas... Non, c'est vrai, c'était pas... Ouais, je suis d'accord. Et puis pareil, le sourcil, il s'est retourné à un moment, mais en vrai de vrai, c'est pareil, ça servait à rien. Donc je pense que pour pallier au fait que Sanji n'a pas pu bien se montrer et bien utiliser ses pouvoirs dans cet arc, bah Oda, il a fait en sorte... Parce que c'est bizarre quand même que, comme par hasard, Vegapunk, il ait dit ça à lui, qu'il ait dit ces mots à lui, alors que quand tu regardes en termes de narration, c'est jamais Sanji qui reçoit des messages comme ça et tout, c'est soit Luffy, soit Zoro, ou soit peut-être, pourquoi pas Robin, tu vois. Mais c'est jamais Sanji qui reçoit des messages comme ça, et là, le fait qu'il ait reçu, pour moi, c'est pour faire en sorte que on se dise que justement la prestation de Sanji en termes de combat sur Egghead, elle est pas tellement à prendre en compte. Après en vrai c'est vrai que Vegapunk il était déjà blessé, c'est Saturn qui l'a blessé. C'est vrai que faut pas oublier que il a entre guillemets achevé, mais il était déjà genre on nous parlait de cautériser à l'époque on nous disait cautériser les plaies, mais est-ce que ça a vraiment achevé Vegapunk je suis pas spécialiste en anatomie mais il avait déjà le trou quoi. Il a retapé au même endroit. Donc bon, c'est un débat parallèle, mais c'est vrai qu'in fine, Kizaru, genre il a fait quoi? Il a aggravé le truc, il a tapé exactement au même endroit, quoi. Bon. Regarde bien toutes les cases. Qu'est-ce que Kizaru a fait face à Sanji? Est-ce qu'on est vraiment en mesure de se dire waouh, Sanji avait besoin de Ifrit? Qu'est-ce que Kizaru a prouvé, frère? Bah, en vrai de vrai, Sanji, avec Diable Jambe, a été capable d'exterminer ce qui fait de Kizaru, c'est-à-dire son rayon. Donc ça c'est un fait. Hein. Mais justement, donc, à quel moment besoin d'utiliser quelque chose de supérieur que ce qu'il nous a montré
pour vaincre Kizaru, frère. En fait, le problème, c'est que là, tu me demandes, pour te répondre, je vais être obligé d'essayer de défendre Kizaru, mais ça reviendrait à dire que du coup, Kizaru cacherait quelque chose en plus pour véritablement faire mal à Sanji, mais il l'a pas. Mais parce que on est dans l'ordre du théorique, en fait. C'est pourquoi il viendra à cacher quelque chose? D'où la différence, c'est que Sanji avait un truc qu'il cachait, qu'il n'utilisait pas. Kizaru, on est d'accord que Kizaru était au maximum. Bah, s'il est pas au maximum, je vois pas l'intérêt. Il a quand même voulu, il était tellement, il voulait tarter son neveu, donc forcément. Si Kizaru est à son maximum et que Sanji n'a eu besoin que de Diable Jambe, la question elle est vite réglée. Sanji a détruit son rayon, mais on sait pas ce que la Diable Jambe fait à Kizaru au niveau de son corps, parce que j'imagine, enfin, j'ose espérer qu'il faille Ifrit pour faire vraiment très mal à Kizaru. Maintenant, je connais pas la résistance de Kizaru, c'est ça le problème. Je l'ai vu coucher après une patate, mais c'est une patate de Luffy, donc c'est compliqué. Ça reste un Logia à partir du moment où il se prend un coup avec du haki, c'est un coup physique, et Sanji fait pas semblant avec ses coups de pied. Ouais, honnêtement, je comprends ton point de vue, parce que beaucoup te diront oui, mais en gros, il a eu besoin d'Ifrit contre Queen. Oui, mais la différence, c'est que Queen, en tant que Zoan, en tant que commandant bestial de Kaido et en tant que Zoan du Brachiosaur, sa caractéristique à lui, c'est pas la défense comme Kizaru, c'est la résistance. Il est censé faire très mal physiquement, et on l'a vu. Là où Kizaru ne fait pas très mal à Sanji, bah Queen lui fait très mal, c'est factuel. Hein. Donc la différence c'est que oui, mais Queen est quand même censé être très résistant. Maintenant, pour moi, l'inconnu dans l'histoire, c'est la résistance de Kizaru. J'ai pas suffisamment d'infos, tu sais, sur la résistance de Kizaru en elle-même pour savoir s'il est capable de résister autant, plus, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Ce sont des caractéristiques différentes. Lui, c'est la défense. Lui, il brille par sa défense et ses rayons, concrètement, Kizaru. Donc bon. J'aimerais répondre du coup à Edwin qui dit voilà, Luffy, Kizaru niveau Luffy. Non, mais ça y est, août 2024, frérot, niveau Luffy, ça y est. Attends, et le dernier qu'il a dit, c'est Luffy n'a jamais vraiment gagné contre Kizaru. Moi, j'ai un argument très clair avec les gens comme toi. Va te faire foutre, j'ai pas ton temps, va te faire foutre. J'ai pas ton temps. Il a dit que Kizaru a le niveau Luffy, que Luffy n'a jamais battu Kizaru. Et que du coup on sous-estime trop Kizaru qui n'a jamais été au max. J'étais mute, excusez-moi, j'étais mute. C'est Camp qui doit être au max du coup alors. Si à Marineford, il y a un empereur équipage pas au max, Luffy face à un empereur pas au max. La réponse tu l'as. Alors deux secondes. J'étais mute, attends, j'étais mute, ils m'ont pas entendu. En gros, je disais que Edwin, frérot, on est en train d'essayer de déterminer la résistance de Kizaru. On est en train de parler avec Sanji, tu nous parles en Luffy, frérot, on est en août 2024, c'est fini. Tu vois, maintenant on n'est plus dans ce genre de clownerie. Frérot, tu vois ce que je veux dire? Donc, grosso modo, en termes de résistance, Kizaru, le problème, c'est que le White Star Gun, c'est quoi la portée réelle du White Star Gun, tu vois? Est-ce que le White Star Gun, par exemple, ça couche n'importe quel mec qui n'est pas intermédiaire, tu vois? Ça, c'est une vraie question. Je sais pas, puis bon, écoute, c'est compliqué. Mais en tout cas, j'ose imaginer que les enchaînements Ifrit de Sanji sur Kizaru, ça lui fait mal. Hein, ça lui fait extrêmement mal. Sinon, on va devoir avoir une discussion par rapport à Kizaru, par rapport à son niveau. Et vu que vous êtes incapable de prouver, vu que vous n'êtes pas capable de prouver que ce mec-là s'approche d'un niveau supérieur, bon, bah, c'est compliqué. Donc, bah, du coup, voilà, t'as accaparé le sujet, Nil. Du coup, Sunny, ton point de vue, toi, par rapport à cette histoire, Sanji et Vegapunk, est-ce que tu penses qu'il s'est mis à fond pour le défendre? On peut pas dire qu'il s'est mis à fond pour le défendre vu qu'il avait pas Ifrit, mais est-ce que tu penses que c'est réellement un échec? Comment tu vois la chose, sachant que Vegapunk lui a dit « Je veux mourir ». Bah, en fait, il était déjà mort. Vegapunk était mort au moment où il s'est fait trouer par le membre du Gorosei, parce que sinon, il y avait d'autres Vega avec lui, il y avait d'autres personnages à côté de Vega à ce moment-là. Ils ont décidé de partir sans Vega parce que Vega ne pouvait pas bouger. Sinon, il allait mourir. Il était en état où il ne pouvait plus bouger. C'est pour ça, il faut remettre dans le contexte. Initialement, il n'était pas directement avec Sanji. Ça, c'est faux. Il était accompagné, je crois, je sais plus c'est laquelle, la grande, la taille ultra costaud qui ressemble à... Tu sais, la géante, là, des Vega. Comment elle s'appelle déjà? J'ai oublié son blaze. York? Non, la géante, l'autre. Atlas. La première fois qu'on la voit. Atlas, merci. Bah de base, de mémoire, il me semble qu'elle est avec Atlas, qu'ils doivent s'enfuir parce qu'ils peuvent pas bouger le corps de Vega. Il est dans un état tellement hardcore, il est sur le point de mourir en fait, Vega. Donc si jamais tu retires le Kizaru, tu retires même Sanji de l'équation, tu le bouges ailleurs, tu le mets ailleurs, Vega il meurt en fait. Vega c'était fini, il s'était fait transpercer le corps. Kizaru c'est du cinéma qu'il a fait. Kizaru il a accéléré le processus. Félicitations à lui, c'est à l'image de son fruit du démon, il va vite.
Bravo. Bizarre, on me parlait de cautériser. Hein. On m'a dit qu'il avait cautérisé la plaie. Oui, non, mais c'est la théorie la plus... En plus, le pire, non, c'est pas la théorie le plus éclatée du monde, mais est-ce qu'on sait ce que ça veut dire cautériser? Ça ne veut pas dire transpercer. Les meufs, si jamais vous vous blessez, si je crame vos organes à l'intérieur, en disant t'inquiète, ça n'a pas de sens. Non, mais c'est vrai, il le transperce de bout en bout avec un laser, et on dit il a cautérisé. Non, il l'a cramé de l'intérieur. Ce n'est pas ça. Frérot, tu te rends compte qu'il avait un gros trou dans le ventre. Ils ont dit ouais, vous inquiétez pas, il va survivre. Il a cautérisé ses plaies. Frérot, on est passé par toutes les phases du déni. Comme les mecs qui font les trucs d'alcooliques anonymes, tout ça. On est passé par tout le déni, frérot. Au début, c'était non, mais il va se relever tout de suite, il va combattre. Non, mais c'est Kizaru qui a donné la bouffe. Kizaru là, c'est l'éveil. Oh, Kizaru, il est avec un membre du Gorosei. Des fanarts de 2 contre 1 face à Luffy en mode mais vous savez pas lire, vous êtes vraiment bête. Law il a perdu, Kid il a perdu, bah Luffy va perdre. Luffy va perdre. Donc s'ils ont mis ça, c'est contre Kizaru. Peut pas combattre. Le chapitre d'après, pas un tome, pas 8 chapitres. Le chapitre d'après, Kizaru, il est en 4 fromages en train de tourner avant d'être éjecté sur un navire. L'humiliation à son paroxysme. Et à ce moment-là, on nous a dit, mais non, mais il va se relever. Après, on nous a dit, non, il va se relever, mais il va tuer Saturne, en fait. Ouais. Non, pire que ça, attends, j'oublie un autre déni. L'escargophone, il est avec Kizaru. Il y avait cette phrase aussi. C'était quoi? C'est Kizaru qui le garde. L'escargophone qu'ils essayaient d'éclater. Mais genre, il l'a mis dans son slip, il l'a caché où? Je sais pas, il était dans son... Il veut pas avoir la réponse, frérot. Attends, ça m'intéresse. L'escargophone était censé être sur Kizaru. C'est Kizaru, en fait, il était depuis le début avec les... Le gros escargophone, il avait caché le gros escargophone dans son slip. C'était avec la théorie, il a tué Vega parce que c'était le souhait de Vega et que Vega lui avait demandé de le tuer. En tous les cas, j'y crois pas trop, juste pour une scène qui, pour moi, est importante. Il a voulu tuer encore une fois et découper Bonnet en deux alors qu'il avait même pas l'obligation de le faire. Ouais. Il aurait pu rester au sol. C'est trop une merde. Laisser les choses le faire. C'est vrai. Il n'avait pas à se relever pour essayer de tuer et découper en deux Bonnet dans les bras de son père et dire t'inquiète pas, ça va durer que quelques secondes. Il est à sa place. Pour moi, Kizaru, il est du niveau d'un commandant d'empereur, c'est très fort, c'est vraiment pas de la merde, c'est extrêmement puissant. Il est du niveau, je pense qu'il fait un combat de malade contre Zoro, un combat de malade contre Sanji, un combat spectaculaire qui dure longtemps, qui est intéressant à voir et tout. Là, je suis d'accord à 1000%. Mais pas un empereur, c'est pas sa place, c'est pas son rôle. Il est inintéressant au possible, il est fade. Je le trouvais cool au début avec sa manière de parler comme ça, hein. Tu sais, sa personnalité un peu... Quelle imitation. Je le trouve intéressant. Je suis en contact avec Netflix, frérot, je vais leur demander de te prendre en VF, frérot. Vas-y. Ah, tu le fais trop bien, là. Vas-y, mon ref. Mais Premier degré, j'ai été invité au truc, là, au tournage. Bon, maintenant, je sais pas si ma voix portera assez fort pour que tu sois pris pour sa VF, mais écoute, si à moyen, je vais en parler. Si ça fonctionne, écoute, voilà, ce sera bien. Vas-y, dis-nous tout. Mais du coup, je le trouve intéressant. Beaucoup ont espéré un sujet intéressant avec lui. On nous a dit, mais il y avait des TikTok, il y avait tout. L'histoire de Kizaru n'a pas été écrite pour ça pour rien. Kizaru n'a pas fait ça pour rien. Si, voilà, il a fait ça pour rien. Il est l'acteur de rien du tout. Il a tourné le dos, un peu comme Garp. Il a tourné le dos aux gens avec qui il a partagé des choses importantes pour le gouvernement mondial. C'est tout. Kizaru est inintéressant, je trouve. Actuellement, à l'instant T, Kizaru est inintéressant. Je suis pas d'accord avec toi sur un truc, c'est que tu as dit qu'en gros, il a jamais fait l'acteur. On sait pas. Peut-être qu'il a joué dans un telenovelas quand il était vraiment une merde. On sait pas. Ce bâtard, il est là en mode on sait pas à cause de Vegapunk qui a tué Kizaru. Peut-être, frérot, on sait pas. C'est simple. Est-ce que tu connais l'histoire de Kizaru? Tu la connais ou pas? Non. Non, bah voilà, donc peut-être. Donc peut-être. Peut-être il a joué pour TF1. Mais après, voilà, encore une fois, je me dois d'être honnête. Tout à l'heure, j'ai chié sur Garp. La différence qu'il y a entre Garp et Kizaru, c'est que Kizaru n'a pas hésité à tarter son neveu. Là où Garp n'a pas pu se résoudre à taper Luffy. Donc, Garp est une belle merde pour toutes les raisons que j'ai évoquées plus tôt, mais Kizaru c'est pire. Donc en fait, tu vois, dans ce camp-là, tu trouveras toujours pire. Demain, Oda va nous dire qu'Akeno a tué sa mère ou je sais pas qui. Ce sera, tu vois, t'as toujours moyen dans ce camp-là de trouver pire.
Tu vois, t'as Veigar, peut-être qu'Akainu, dans son histoire, il a fait des trucs encore pires qu'eux. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre, hein, tout simplement. Uken, j'ai une question pour toi maintenant, vu qu'on parlait de Sanji. C'est quoi pour toi entre guillemets, tes regrets, tu sais, ce que t'aurais vraiment voulu avoir par rapport à lui dans l'arc, que t'as pas eu? C'est quoi que t'aurais vraiment voulu avoir et que malheureusement tu n'as pas eu dans l'arc? Qu'on a eu par rapport à Zoro, hein. Une confirmation de sa nouvelle puissance par rapport avec son sourcil et tout face à un adversaire digne de ce nom, hein. Zoro, il a eu Lucci. Pour moi, ça reste un adversaire très puissant et le fait de l'avoir vaincu aussi facilement, ça montre que vas-y, Zoro, il joue plus avec n'importe qui et j'aurais aimé avoir la même chose avec Sanji. Après, on aurait pu l'avoir avec Kaku. Mais bon, Kaku, honnêtement, je saurais vraiment pas donner son niveau. Donc vas-y, mais si Sanji avait pu le battre facilement, honnêtement, ça aurait été bien. Ça aurait confirmé aussi que Sanji, il est pas là pour rigoler. Ou sinon, avoir une confrontation contre Kizaru. Parce qu'au vu des match-up, je pense que le match-up de Sanji-Kizaru, c'est le meilleur match-up qui soit sur Egghead. Et c'est ça que j'aurais aimé avoir, mais malheureusement... C'est vrai qu'il n'y a pas mieux, en toute honnêteté, le Sanji Kizaru. Maintenant, pour moi, c'est simple, hein, c'est uniquement la seule raison pour laquelle on n'a pas eu de combat, c'est parce que le combat aurait été long. C'est pas la même chose qu'un Luffy qui à tout moment pouvait le coucher. En fait, la différence fondamentale qu'il y a entre Luffy et Kizaru, c'est que Luffy pouvait coucher Kizaru à n'importe quel moment. Ça a été vu, ça a été montré, une patate, puis quand il est revenu en mode pizza. A contrario, t'as Kizaru qui n'a pas les capacités pour ne serait-ce que faire mal, voire très mal à Luffy. Alors que, pour le cas de Sanji, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Sanji, c'est un mec qui fait des enchaînements, et donc pour le coup, Sanji, c'est pas un mec qui te fait une technique, comme par exemple Zoro, le son de Torio et tout avec le Roi des Enfers. Sanji te fait des enchaînements. Donc ça aurait été beaucoup plus intéressant avec Kizaru qui utilise ses jambes. Et c'est vrai que malheureusement pour moi, c'est vraiment le seul truc qui manque maintenant. Oda, on sait comment il travaille, il est dans la représentation, il est dans ces trucs-là. Et donc quand tu vois Kizaru choqué parce que Sanji détruit son rayon alors qu'il était même pas en ifrit, hein. Donc bon, tu comprends ce qu'Oda veut te montrer là, tout simplement, c'est clair. Mais bon, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'Aku, bon, je pense qu'Oda a pas voulu donner l'ancien adversaire de Luffy à Zoro et celui de Zoro à Sanji. Donc je pense qu'il a préféré que Sanji utilise son gun là pour le bloquer. Mais ouais, franchement, ça aurait été bien. Ça aurait vraiment été bien. Maintenant, reste à voir le niveau de... Ouais, puis aussi une trop grosse différence de niveau, tu sais, entre Lucci et Kaku. On est censé dans le même schéma qu'à l'époque avec le Cypher Paul là. Donc ouais, la différence est beaucoup trop grande.